ouais, j'ai changé de look, j'ai des lunettes. C'est lui qui les a choisis. C'est pas moi. Elles me plaisent quand même, mais bon, voilà. C'est lui quand même qui les a choisis. Voilà. J'espère qu'elles vous plairont. Moi, elles me plaisent énormément et ça va tout à fait avec moi. Alors aujourd'hui, on va faire de la couture mélangée avec du scrap. Kevin va coudre. Il va nous faire un sac à tarte. Non, c'est pas moi la tarte, hein. On va faire un sac à tarte et donc lui va coudre parce que moi je vais avoir de la couture, donc c'est pas mon truc. Et ensuite après moi je vais scraper dessus. Alors maintenant on va laisser les mains à Kevin. Je vous bascule et on va vous donner toutes les dimensions. Alors ça s'appelle un morceau de tissu. Moi j'ai horreur de ça. Mais c'est pas grave, c'est Kevin qui va faire. Moi je présente et après c'est lui qui va faire. Alors pour ça, il va vous falloir un morceau de doublure en fait. C'est un tissu coton assez fin. Alors vos tissus, il faut tous d'abord les laver, les sécher et les repasser parce que vous avez du tissu qui au lavage rétrécit. Donc le morceau de rectangle doublure, il va falloir qu'il fasse 42 par 82. 42 par 82. Donc le morceau de doublure. Ensuite après, merci mon assistant Kevin. Il va vous falloir un morceau de tissu, donc design, qui fait exactement la même dimension que la doublure, 82 par 42. Et ce tissu design, il faudrait un tissu assez épais. Exemple, bâchette ou sergé de coton. Voilà, j'ai bien appris ma leçon, hein, vous avez vu, génial. Ensuite, après, on continue. Il va vous falloir 2 morceaux. C'est pour les anses, chef? Oui. Ok. Alors, il va vous falloir 2 morceaux du même design, en fait, que votre extérieur. Alors, ça sera les anses. Et les anses font 10 par 32. Donc, 2 morceaux. Voilà. 10 par 32. Et ensuite après, pour les liens, donc pour fermer le petit plat à tarte, pour pas que la tarte, elle tombe. Merci. Il vous faudra exactement le même morceau que le morceau design. Il vous faudra 2 morceaux qui font 4 cm par 10 cm. Voilà. J'ai fait une bêtise. 4 par 30. Excusez-moi, chef. Alors, je récapitule. Donc, pour les liens, désolé, il vous faudra 2 morceaux qui font 4 cm par 30 cm. Voilà. Et là, on a tout. On n'a plus que prendre la machine à coudre et puis nos petites mains. Et puis, on a nos anses là qui sont pliées. Alors, Kevin va déplier et moi, je vais commenter. Donc, nos anses, le tissu est comme ça. Donc, on le prend là, voilà, on le prend sur l'envers. Avec le fer à repasser, on va plier à chaque extrémité, donc ici et là, 1 cm de revers. On repasse et ensuite après, on referme le tout, voilà, comme ceci. Voilà, on referme tout de façon à ce que les 2 revers se rejoignent et on fait bien attention qu'ils soient bord à bord. Et on donne un coup de fer à repasser dessus. On fait la même chose sur l'autre morceau. On le prend donc l'envers vers nous. On plie 1 cm de chaque côté, donc des grands côtés. Et ensuite après, on le referme et on le replie en 2 et on passe le fer à repasser. Et ça nous donne ceci. Voilà, donc ça c'est les anses. Ensuite, après, chef... On a les liens et on fait la même chose. Voilà, alors je vais vous laisser avec Kevin. Donc le lien qu'on a juste coupé, donc le rectangle simple, comme ça. Alors là, on ne pourra pas plier 1 cm sur le côté parce qu'on ne les a pas. Donc on refait juste un petit rebord de chaque côté, histoire d'être encore une fois bord à bord. On repasse et on referme. Exactement de la même manière que sur les anses. Voilà. Donc là, il a bien replié, vous voyez, là, bord à bord, ici comme ça. Voilà, il a bien mis bord à bord, il a passé un coup de fer à repasser
Et ensuite, après, une fois qu'il a bien mis bord à bord au milieu, il a replié de façon à faire une toute petite lanière qui est comme ça. Voilà. Qui sera cousu bien sûr. Ça, c'est nos chiens. Hein. Qui sera cousu bien sûr tout le long ici pour la fermer. Voilà. Et on fait la même chose sur les deux morceaux. Donc maintenant, on va passer à la... Alors là, du coup, Kevin va coudre les anses. Alors, je vous laisse avec Kevin. Donc on commence toujours les coutures par faire un point d'arrêt. Pour ceux qui ne savent pas, un point d'arrêt, c'est juste 2 points en marche arrière. C'est pour solidifier les coutures. Et ensuite, vous allez coudre au plus près de la fermeture, au plus près du bord. Et votre tissu, vous le prenez où il y a les ouvertures, vous les mettez plaquées en fait sur la machine à coudre. On va vous montrer. Et on n'oublie pas la couture, point d'arrêt. Voilà. Donc Kevin a pris son tissu en fait. Voilà, on a cousu les bords à bord. Voilà, ça c'est fait pour l'anse. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc Kevin va vous expliquer parce que ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre parce que le tissu est plié très petit. Allez Kevin. Donc on a la pliure du tissu de ce côté-là et l'ouverture de ce côté-là. Donc on va venir fermer avec une couture de ce côté-ci. Donc on se met au plus près du bord, toujours un petit point arrière, et on coud tout le long. On va avoir un beau sac à tarte pour aller manger chez les copinettes. Tu vas me faire une tarte aux fraises, mon Jean? Non, moi je fais le sac et toi tu fais la tarte. Ah, super. Vous avez vu comment il est avec moi? Donc là, il a fait un point arrêt, c'est ça? Un point d'arrêt exactement. Et on coupe les petites chutes de fil pour pas être induit en erreur quand on va coudre ailleurs, quand on va coudre les liens sur le sac. Hop. Et voilà. Voilà. Et vous... Alors là, Kevin va vous montrer comment placer les liens et comment placer les anses sur le tissu design qui fait 82 par 42. Donc vous mettez votre tissu Endroit vers vous. Toujours endroit vers vous. Donc vous mettez le lien exactement au milieu. Donc le milieu, ça vous fait 21 cm, puisque le total fait 42. Donc 21 cm, ça fait ici. Et on met une épingle ou une pince, selon ce que vous avez et vos préférences. On fait la même chose avec le deuxième lien de l'autre côté. Et là, Kevin va placer les anses. Donc à 12 cm du bord, on met les anses. Ici, comme ça. La même chose sur l'autre côté, à 12 cm. C'est la même anse, hein.
Et du coup, vous avez l'anse, voilà, qui est mise comme ça. Donc 12 cm de chaque côté, de façon à placer votre anse. Et le lien est au milieu. Et vous faites la même chose sur l'autre côté. Voilà. Donc on mesure le milieu à 21. On place son lien. On le clipse. Ensuite, après, on prend la deuxième anse. On la place à 12 cm du bord. Voilà. Et on vient la clipser sur le tissu. Et l'autre extrémité de l'anse, on la met à l'opposé, à 12 cm également. Et on vient la clipser. Voilà. Et ensuite, après, on va les coudre. Donc vous devez obtenir ceci. La même chose d'un côté et de l'autre. Alors maintenant, on va venir plaquer la doublure sur votre ouvrage de manière à tout recouvrir, donc bien bord à bord, coin par coin. Donc sur le morceau, à l'endroit où vous avez mis vos anses, hein, pas sur le morceau, pas sur l'arrière, hein, sur le devant où vous avez plaqué les anses et le lien. On vient épingler ou pincer tout autour. On peut reprendre les mêmes des anses et du lien. Puisque de toute façon, tout va être cousu ensemble. Et on fait pareil tout autour. Donc si vous êtes plus à l'aise en couture, vous n'avez peut-être pas besoin d'en mettre autant. Moi je préfère par sécurité. Une fois tout épinglé, vous devriez obtenir ceci. Donc toutes les épingles sur le côté. Donc celles qui tiennent les deux anses et le lien. La même chose de l'autre côté. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre les anses avec la doublure et le tissu extérieur. Alors on ne va pas faire tout le tour de l'ouvrage, mais on va juste coudre les côtés des anses, donc les bords les plus courts finalement. Tac. Là on se met à peu près à 1 cm du bord. Un petit point d'arrêt. Et on coupe. Alors attention quand vous allez retirer les pinces, que le pied presseur, donc cette partie-là, ne fasse pas bouger les anses. On soit bien bord à bord et bien droit. Vous voyez, sur les surépaisseurs comme ça, je préfère coudre un peu plus lentement pour ne pas faire de bêtises. Je suis toujours là, hein, moi je regarde, hein, je ne touche à rien. Je ferai la déco.
Alors, je ne sais pas si chez vous, vous avez beau temps. On est le 6 mai. Mais alors, nous, ici, dans le Loiret, c'est le déluge. Je suis toujours chez mes enfants. Je squatte, je squatte, je squatte. Jusqu'à ce que le restaurant réouvre. Tu squattes et tu scrapes. Je squatte et je scrape, ouais. Et j'ai investi aussi le bureau, l'atelier de couture à mon gendre. Et il m'a laissé un coin derrière pour scraper. Tac. Et on fait la même chose de l'autre côté. Toujours veiller à rester bien bord à bord, parce que ça a vite tendance à... Le tissu a tendance à glisser. Vous allez retourner votre tissu, une fois que tous les deux côtés sont bien cousus. On va pouvoir tout retourner. Hop, on remet tout sur l'endroit. Et voilà ce que vous devriez obtenir. Jolie petite boîte à couture. C'est moi qui l'ai fait. Ainsi qu'une jolie boîte à épingles. Très intéressant pour les couturiers. Vous pouvez retrouver le tuto de la boîte à épingles et le tuto de la boîte à couture et de la boîte à recettes sur un ancien tuto que j'ai fait tout au début. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va surpiquer, donc recoudre en fait, dans la jointure finalement, ici, sur le pliage. Donc si le tissu ne s'aligne pas bien comme il faut, n'hésitez pas à repasser un petit coup de fer à repasser pour bien tout aplatir, parce que les pliures sont assez pénibles à coudre et ça en fait donner un rendu pas très propre. Donc on n'hésite pas, et on refait toute une couture droite ici, et de l'autre côté, de la même manière, ici. Un petit coup de fer à passer plus tard, nous revoilà avec un bord bien plat, sans petites pliures qui vont vous gêner pour surpiquer. On se remet sur la machine, au plus près du bord. Petit point d'arrêt. On recoue tout le long. Un petit fil qui vient jouer les intrus. Les intrus. On va couper. Excusez-moi pour le petit bug technique. Ah bah ça, quand on fait des vidéos, c'est comme dans le scrap, hein. Exactement pareil. Hop, voilà. Et on continue tout le long. Et on fera la même chose de l'autre côté. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est vraiment pour rendre le sac beaucoup plus résistant. Alors, évidemment, c'est pas pour porter les enclumes, mais votre tarte sera en sécurité. On n'y pense jamais, mais les accidents de tarte. Les accidents de tarte, ça arrive, hein. Hop. Donc on a une belle couture tout le long. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, une fois les deux côtés cousus, oui. Vous allez remettre votre sac à tarte, donc le côté extérieur vers vous, et on va le plier en deux. Alors moi,
j'ai passé un petit coup de fer à passer pour bien marquer le pli, pour être sûr d'être pile poil au milieu. Je vous encourage à faire la même chose. Et maintenant, on va replier à la moitié. Donc ce bord-là, jusqu'à la moitié. Comme au scrap. Tac. Voilà. Et la même chose avec l'autre bord. Comme ça. Donc bien bord à bord, bien touche. On ne chevauche pas non plus. Hein. Voilà. Et maintenant, on vient pincer ou épingler. Ce qui est plutôt agréable à faire avec ce sac, c'est que le tissu est plutôt épais, donc il ne bouge pas trop. Par rapport à un autre tissu comme un tissu plus fin, du jersey ou autre, c'est un peu plus compliqué à coudre puisqu'il a tendance à bouger dans tous les sens. Ce tissu-là, il est pas mal. Tissu choisi par Sylvie pour faire son sac. En visio, parce que j'étais à Valence quand il a choisi le tissu. Que j'ai acheté d'ailleurs chez Mondial Tissu. Mondial Tissu, merci. Mais les tissus sont un peu chers. Hein. J'allais dire, c'est pas les moins chers, mais ils ont un choix de tissu qui est vraiment très très large. Et le tissu est de plutôt très bonne qualité. Voilà, une fois qu'on en est là, on va coudre de chaque côté, ici et là. Alors du coup, maintenant, on va venir coudre les deux côtés. Donc à 1 cm du bord à peu près, non? À peu près, oui. À peu près 1 cm du bord. On va venir coudre les deux côtés. Donc bien faire attention que le milieu ne se décale pas. Je pense que le plus compliqué, ça va être quand on va arriver au milieu en fait. Exactement, il ne faut surtout pas que les deux bords, donc les bords du milieu, ceux-là, ici, se décalent. Sinon on aura un sac à tarte qui va mal fermer, il ne sera pas étanche. Non mais franchement, j'aime mieux le scrap, hein, ou le pliage de livre. Hein. Après, chacun son truc, ça c'est sûr. Hein. Mais là, c'était les difficultés ne sont pas les mêmes, mais... Voilà. C'était juste pour vous montrer, en fait, voilà, que mon gendre fait de la couture. Il m'a fait un sac aussi magnifique, je vous montrerai. Dans le même tissu d'ailleurs. Ouais. Et qu'on peut décorer aussi avec des embellissements de scrap sur le sac à tarte. Donc on verra la déco ensemble après. Donc voilà, là on arrive au bout. Et ensuite après on va bien faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on coupe les fils. Voilà, et on fait la même chose de l'autre côté. On retourne l'ouvrage. Tac. Voilà. Faut que je lui vole ces petites pinces là qui sont pas mal pour mon scrap pour tenir quand je veux faire coller. Pas du tout. Ah bah d'accord. Bon bah j'ai plus qu'à les acheter, vous avez vu hein. Voilà.
Alors les petites pincettes comme ça sont très pratiques sur des tissus épais. Donc comme l'a dit Sylvie, sur de la bâchette, du serge de coton, du denim, de ce genre de choses. Mais sur le jersey c'est impossible. Trop fin, trop glissant. Et le problème des épingles, c'est que sur un tissu épais, quand on les retire, ça fait des trous. Donc voilà, les deux côtés sont faits. Donc maintenant, on va vous montrer le reste. Une fois qu'on en est là, on va retourner le sac. Hop. Donc pour pousser les coins, vous pouvez utiliser des aiguilles à tricoter, ça marche très très bien. Alors du côté rond, hein, évidemment, pas du côté pointu, sinon vous risquez d'abîmer votre tissu. Ou un stylo, ça marche aussi avec un stylo. Alors, je suis désolée si ça a fait du bruit, mais j'ai pas mis mon téléphone en mode avion. Donc, sorry. Et là, on commence à avoir un sac à tarte presque terminé. Il ne va plus nous rester qu'à refaire une surpiqûre exactement à l'endroit où on vient de coudre, mais cette fois-ci sur l'endroit. Donc, on va refaire une surpiqûre sur les côtés. Là, vous avez les deux anses avec les liens. Donc, vous avez l'ouverture qui est ici. Et on va venir faire une surpiqûre ici. Et en fait, à l'autre extrémité. Surtout pas sur le côté parallèle aux anses. Hein. Sur les côtés, ici, où vous avez l'ouverture comme ceci. Encore une fois, pour solidifier le sac à tarte. Et voilà, on va attaquer les surpiqûres. Alors le problème, c'est qu'on a un tissu qui est quand même très épais, puisqu'on est sur un coin. Voilà. Une fois qu'on a passé le coin, on peut y aller. Donc ça va vite, hein, je parle en un quart d'heure à peu près, non une demi-heure. À peu près une demi-heure, oui. À peu près une demi-heure pour faire un sac à tarte. Et voilà, je trouve ça sympa. Et je trouve sympa aussi de vous l'avoir fait partager parce que les beaux jours arrivent. Et puis... Et on va être déconfinés. Voilà, on va être déconfinés. Oui, bon, nous avec les restaurants, on ne sait pas comment on va faire, mais bon. Et... attention, tu fais bouger là. Vous allez avoir mal de mer. Et en fait, je voulais partager ce tuto avec mon gendre parce que je voulais faire un tuto avec lui. Il n'avait pas trop envie. Donc, je l'ai forcé. Et puis du coup, voilà, ça me fait plaisir énormément parce que on est très fusionnels tous les deux. Et voilà, donc je voulais partager ce tuto avec mon gendre. Donc, la couture, le scrap, et je suis super contente. Donc voilà, donc vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et puis on se retrouve pour faire un petit coucou. Et puis vous montrer en fait la fin, le sac terminé. Et puis le sac aussi que mon gendre a fait, que vous avez dû voir sur une autre vidéo. Et du coup, bah, on va vous montrer les deux, vous montrer les deux sacs terminés. À tout de suite. Et voilà. Alors, donc notre petit sac à tarte est terminé. Donc moi, j'ai fait la déco. Alors ici, j'ai mis des petites sucettes embellissement, des gros boutons, en fait, que je suis venue tout simplement coller au pistolet à colle. Hein. C'est pas un sac à main, donc je vais pas m'en servir tous les jours. Et de l'autre côté, je suis venue mettre aussi deux gros boutons. Donc à l'intérieur, j'ai fait comme si que ça avait été cousu en fait. J'ai passé des petites laines. Et puis là, je suis venue mettre aussi une petite sucette. Voilà. Donc mon petit sac est terminé. Kevin, tu peux mettre le plat à tarte? Elle est où la tarte? Je l'ai mangée. Non mais voilà. Donc on met le plat à tarte dans le sac à tarte.
Bien sûr, on met un film sur la tarte hein, pour pas salir le sac. Et voilà, notre petit sac à tarte est terminé. On Et fait un petit nœud on avec le fait lien. un petit nœud sur le dessus. Voilà. Pour pouvoir le fermer. Bingo, on va aller... Ah non, il pleut, on peut pas aller pique-niquer, manger notre tarte. Voilà. Et voilà, notre petit sac à tarte est terminé. Je trouve ça super joli. Et on a mélangé la couture avec un petit peu de scrap, puisque j'ai mis des embellissements. Bien sûr, on peut pas mettre de papier, donc voilà. Et puis, je vais aller à la plage aussi. Il m'a fait un beau petit sac comme ceci. Dans le même tissu, donc. Voilà. Et moi, j'adore, en fait, tout ce qui est un peu... qui sort de l'ordinaire. Voilà, voilà. Et il m'a fait des petites pochettes aussi pour aller avec. Voilà, des petites pochettes pour mettre mes lunettes de soleil, ma crème à bronzer, enfin voilà. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que le tuto vous aura plu. Donc notre petit sac à tarte, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à vous abonner à ma chaîne. Et puis, oui, voilà, comme ça. Et puis je vous dis à bientôt, scrapez bien. Prenez soin de vous, ciao ciao, et merci Kevin d'avoir participé à mon tuto. Avec plaisir. Ciao ciao tout le monde.